Halleluja. Alléluia. Louez le Seigneur. Bonjour et bienvenue au culte de gloire et des miracles. Amen. Bien que vous soyez là. Bienvenue à tous qui sont là pour la première fois. Je vous souhaite la plus belle nouvelle année 2020, le début des années folles, la décennie de la gloire, comme Dieu m'a dit, la décennie de la gloire dorée. Donc vous pouvez commencer tout de suite dans une décennie puissante. Tous ceux qui sont ici pour la première fois aujourd'hui, en fait, ils reçoivent toujours un petit cadeau de notre part. Donc, si vous participez pour la toute première fois à un événement ici à Glory Life, levez la main pendant un moment, puis nos employés viendront, nous applaudissons vivement, nous vous souhaitons la bienvenue. Levez la main jusqu'à ce que nos employés soient avec vous, car sinon, ils ne verront pas où les cadeaux doivent aller. Tout le monde aime avoir un cadeau. Alléluia, louez le Seigneur. Hier, nous étions à Nuremberg. Il y avait une forte présence de Dieu. Des nombreux miracles se sont produits, des guérisons, par exemple. Une femme qui avait la polio depuis son enfance et le médecin a dit qu'elle finira dans un fauteuil roulant. Un jour, quelqu'un a un mot de connaissance que quelqu'un est là. Le médecin a dit qu'il se retrouverait dans un fauteuil roulant et c'est avancé. Elle avait récemment eu des douleurs, des problèmes avec les articulations et Dieu l'a touchée et j'ai couru dans la salle avec elle et elle était complètement libre. Alléluia, louez le Seigneur. Une autre femme qui est venue me voir à la fin, l'équipe de guérison, c'était aussi assez spectaculaire. Elle a eu un accident il y a 5 ans et avait donc opéré une plaque de métal à la cheville et plusieurs vis métalliques à la cheville et donc elle ne pouvait pas bouger le pied correctement dans toutes les directions et a toujours eu des problèmes pour marcher car il avait toujours la plaque de métal sur l'os d'une manière ou d'une autre, ça frottait et je priais pour elle 2 fois. La première fois qu'elle était capable de mieux bouger dans une direction et la deuxième fois tout frottement a complètement disparu. Soit Dieu a dissous la plaque de métal et l'a transformée en substance osseuse ou ce qui est peut-être même un plus grand miracle, il vient de le faire de sorte que malgré tout ce métal, elle pouvait à nouveau bouger son pied normalement. Louez le Seigneur. Donc Dieu fait vraiment des miracles et je veux vraiment t'encourager ce matin. Dieu a des grands projets pour cette année et Dieu a des grands projets pour notre pays. Et je vois toujours vraiment cette inondation de l'Esprit de Dieu dans notre pays aussi. Je vois que Dieu pose vraiment un tel signe sur sa gloire en Allemagne qu'à un moment donné, personne ne peut passer à côté en se posant la question à la fin, ce Dieu en qui les chrétiens croient est le vrai Dieu. Amen. Et il démontre sa résurrection d'une manière puissante. Il démontre sa puissance d'une manière puissante et nous en faisons l'expérience ici tout le temps. Et plus fort aussi sa présence qui se manifeste de plus en plus forte. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui, lorsque nous entrons dans cette période de louange au début, c'est important, la parole dit là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Bienvenue aussi à la galerie. Nous accueillons également tout le monde à la galerie. Alléluia. Donc Dieu voudrait vraiment vous donner la liberté d'entrer dans ce que vous chantez. Jésus a dit une fois que si nous l'adorons, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Cela signifie que si nous adorons Jésus, si nous adorons le Père, nous devrons être complètement un avec notre esprit, âme et corps dans ce que nous faisons. Cela signifie que l'effort physique n'est pas mal, mais je veux vous encourager. Je ne veux pas vous forcer à faire quoi que ce soit, mais je vous dis la phase de début de la louange est une phase où nous entrons vraiment dans la puissance de Dieu. Et certains attendent le moment où nous sommes finalement si profondément immergés dans l'adoration. Alléluia. Mais
avant de plonger dans une adoration profonde, il est important que vos pensées sont libérées de tout ce qui s'accroche encore, des doutes, des sentiments et des choses qui étaient pendant la journée. Toutes ces choses doivent être éloignées de vos pensées pour que vous puissiez réellement plonger dans cette adoration. C'est pourquoi la puissance de Dieu est si importante. La louange n'est pas une chose puissante pour rien. Je veux dire, nous avons certainement encore de la place pour l'amélioration. En Allemagne, si vous regardez la Bible dans l'Ancien Testament, vous trouverez le peuple d'Israël, par exemple, quand ils ont un Salomon comme roi, ils étaient si pleins de louanges et si pleins d'enthousiasme que la Bible dit dans 1er Roi 1:40, la terre s'apprend-les par leurs cris. Schau mal, wie ruhig sie ist. Regardez comme c'est calme ici. Verstehst du? Der war so La terre s'ébranlait par leurs cris. schreibarst, das musst du dir geben. Amen. Also wir haben noch Luft. Alors nous avons encore de la place pour nous améliorer. Certains disent que vous êtes radical et que vous êtes totalement fou. Tout cela est relatif. Amen. J'ai eu une fois une femme qui est venue en Allemagne, du Kenya, pour l'asile. Et elle est venue dans un de nos cultes. Et à la fin du culte, elle m'a parlé et elle a dit « Waouh, ici avec vous, c'est comme dans l'Afrique. » Und jetzt pass auf. Attendez, vous dites oui, oui, d'accord, bien sûr, les Africains. Non. Alors je lui ai parlé plus longtemps et à un moment donné, je lui ai demandé, tu allais dans une église en Afrique? Et elle a dit oui, ça s'est passé comme chez vous. J'ai demandé ce que c'était pour une congrégation, quel genre d'église. C'était elle a dit une église catholique. Amen. Amen. Alles ist relativ. Tout est relatif. Si les choses se passent au Kenya dans l'église catholique comme chez nous, comment c'est donc dans les églises charismatiques? Das heißt, es Cela veut dire que c'est encore plus possible. Et si vous regardez dans la Bible, il dit que David a dansé devant l'arc du Seigneur de toutes ses forces, de sorte que même sa femme s'est gênée. La peur de l'homme est un fléau dans le corps de Christ. Que pensent les gens de moi? Vous savez, c'est un fléau donc dont vous devez être libre. Amen, Menschen. Amen. La peur de l'homme est un peur et la peur n'est pas dans l'amour, dit la parole de Dieu. Et l'amour parfait chasse la peur. Alors laissez-vous aller ce matin. Éliminer toute peur de l'homme et entrez simplement dans cette liberté que David avait, comme Dieu vous conduit et comment Dieu vous guide dans la louange. Nous sommes extrêmement tolérants. Donc je suis occupée à regarder Jésus moi-même et à regarder Dieu. Je ne peux pas contrôler tout. Donc certains disent oui, mais il se manifeste dans la chair ou il rit dans la chair, mais mieux il rit dans la chair qu'il a l'air grincheux. Je le préfère honnêtement. Alléluia, amen. Halleluja. Amen. Also weißt du, Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne donnons pas de la place aux démons. Bien sûr, s'il y a des manifestations démoniaques quelque part, nous les arrêtons. Bien sûr, c'est clair, mais sinon, nous n'avons pas toujours à craindre que la dignité religieuse ne soit violée. Nous sommes dans l'Église. Certains n'osent pas se réjouir à l'Église. manche wagen es tatsächlich, sich in der Kirche zu freuen. Il y a quelques-uns, je vous dis non, nous avons toutes les raisons d'être heureux dans l'Église. Hey, sag mal, wir haben allen Grund. Nous avons toutes les raisons d'être vraiment enthousiastes de notre Dieu, parce que notre roi a triomphé. Notre roi est plus que Salomon, notre roi est Jésus-Christ et il est ressuscité. Halleluja. Alléluia. Louez le Seigneur, donnons-lui la gloire. Alléluia. Louons notre roi. Halleluja. Alléluia. Et rendons son nom grand. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et maintenant, avancez-vous, louez-le, prenez toute la place, faites tout ce que le Saint-Esprit vous montre. Amen. Alléluia. Jésus, viens chansonnons. Il est le nom au-dessus de tout le nom. Jésus,
Jésus. 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 Il est le Seigneur, ton médecin. Jésus. Il est Yahvé Jireh, le Seigneur, ton soutien. Jésus. Jésus. Sa présence est ici. Jésus. 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 Nous t'aimons, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de tous. Tous les seigneurs. Tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Jésus. 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 Son pouvoir de guérison est ici. Jésus. Laisse sa présence te submerger. Ton esprit, ton âme et ton corps. Jésus. 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 Chante-le du fond de ton cœur. Jésus. Je ressens si fortement son amour de guérison ici ce matin, son pouvoir d'amour qui guérit les blessures. Alléluia. Il veut guérir des blessures du passé. Il veut finir des choses, tout comme une nouvelle année a commencé. Il veut finir des vieilles choses dans votre vie. Il veut guérir définitivement les blessures du passé. Il veut vous remettre à zéro. Quant à l'ancien, certains sont ici. Dieu veut vraiment vous redémarrer maintenant. Si vous le croyez simplement en ce moment,
alors les blessures du passé guérissent surnaturellement maintenant et les choses se terminent. Halleluja. Alléluia. Findet Entgiftung statt. Une détoxication a lieu, une détoxication dans votre âme, Gedanken, des pensées de peur, pensées d'amertume, Gedanken der Anklage, pensées d'accusation, d'offense, negative Gedanken. pensées négatives de toutes sortes. Une détoxication a lieu. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Und ich glaube, das Et je crois que certains peuvent aussi avoir une vraie désintoxication. Le médecin a dit que vous avez vraiment besoin d'une désintoxication dans votre corps. in ihrem Körper. Il y a des choses dans votre système qui ne devraient pas être là, qui doivent sortir. Egal was es ist. Peu importe ce que c'est, il veut vous donner une désintoxication divine ce matin. Peut-être votre rein ne fonctionne pas correctement, ou votre foie, ou certaines valeurs sont hors normes parce que quelque chose doit être détoxifié dans votre corps. Alléluia. Dir diesen Reset. Il aimerait vous donner cette réinitialisation non seulement dans l'esprit, non seulement pour votre âme, mais aussi pour votre corps. Das betrifft Si cela vous concerne, levez simplement vos mains vers lui maintenant. Alléluia. für den Körper. Spécifiquement ceux pour le corps. Halleluja. Danke, Vater. Étends-toi si c'est pour ton corps. Alléluia. Merci Père pour ton esprit. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus, je libère maintenant ton amour curatif et miraculeux ici dans cette salle. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur que cet amour coule maintenant dans le système corporel de chaque individu ici dans cette salle qui a besoin de cela en ce moment. Alléluia. Que les valeurs sanguines entrent dans l'ordre de Dieu, que les reins fonctionnent normalement. Le foie fonctionne normalement. Les pancréas fonctionnent normalement. Le cœur fonctionne normalement. Gereinigt. Seigneur, la circulation sanguine est nettoyée. L'équilibre acide-basique dans le corps. Seigneur, tout ce qui est dans le déséquilibre dans le système. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je libère maintenant cette réinitialisation divine pour tes enfants. Alléluia. Wir sagen jetzt zu Beginn Nous disons maintenant qu'au début de la nouvelle année, c'est un nouveau départ. Sa réinitialisation est comme ce qui est entré dans votre vie au cours de l'année dernière ou avant, qu'elle ne l'aura jamais été au nom de Jésus-Christ. Je le libère comme si cela n'aura jamais été. Cela n'aurait jamais été. es nie gewesen wäre. Cela n'aura jamais été. Nie gewesen wäre. Cela n'aurait jamais été. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Und Wunden schließen Et les blessures ferment. der Vergangenheit. Les blessures du passé, j'ai vu des blessures ouvertes dans l'esprit et Dieu ferme les blessures ouvertes. Alléluia. Der Schmerz Où la douleur brûle encore peut-être dans ton âme ou à propos des choses que tu as vécues, peut-être l'abus, un coup dur du destin dans ta vie qui tu as simplement sécué, qui est comme une blessure dans ton âme, peut-être un décès subi, une situation qui est arrivée tout d'un coup. Dieu veut fermer, guérir votre blessure. Maintenant, au nom de Jésus, il suffit de le chercher. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci pour ton pouvoir de fermer les blessures. Maintenant, merci pour ton amour. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton recommencement. Oui, merci pour ton amour de guérison en ce moment. Merci, Père. Danke, Vater. Merci, Père. Danke, Vater. Aussi, merci, Père. Auch auf der Empore empfangen. Aussi sur la galerie, recevez de lui. Alléluia. 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 Jemand ist hier und du hast Quelqu'un est là et vous avez en fait dans votre cœur une plaie, une blessure ouverte. Je pense qu'il y a au moins une personne qui est ici dans votre corps
est une plaie ouverte qui apparemment ne veut pas se refermer alors qu'elle aurait dû se refermer il y a longtemps, mais elle ne veut pas se fermer. Dieu veut te toucher. Pendant que le Saint-Esprit est en œuvre, je voudrais juste te demander de venir ici avant. Très rapidement, je veux juste imposer ma main sur toi parce que Dieu veut aussi refermer ta blessure. Alléluia. Toi? Non. Non, pas à la place de quelqu'un. Tu as une plaie ouverte sur la tête, votre cuir chevelu, ok. Okay. Halleluja. Ja. Was hast du? Et toi, vous avez un trou dans l'intestin. Halleluja. Was hast du? Alléluia. Vous avez aussi une plaie ouverte? Eine offene Wunde? Nein. Non. Das ist aber keine offene Wunde, aber ich bete trotzdem für dich. Halleluja. Je vais prier quand même pour toi, mais ce n'est pas une plaie ouverte. Amen. Jesu Namen. Au nom de Jésus. Jesu Namen. Au nom de Jésus. Danke, Vater. Merci Père. Vater, dass du Merci Père que in dem Namen Jesus, Herr, tu coules avec ton flot d'amour maintenant au nom de Jésus. und dass du diese offenen Wunden Seigneur, et que tu fermes maintenant ces plaies ouvertes Jesu Namen. au nom de Jésus. Et les autres, vous le receviez également pour vos âmes, là où vous en avez besoin, parce que Dieu le rend visible, ce qu'il fait aussi dans l'invisible. Halleluja. Alléluia. Danke, Vater. Alléluia. Merci Père. Oh, danke. Merci Père. Merci Père. Oh, kann Merci jetzt Père. einfach geschehen. Laisse-le simplement se passer. Laisse-le simplement rentrer en toi. Laisse juste son pouvoir de guérison et miraculeux en toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Danke, Vater. Merci Père. Jemand ist hier. Quelqu'un est ici et vous avez un gros problème de hanche Stehst kurz vor et vous êtes sur le point de subir une opération de la hanche. Alléluia. und du bist hier, weil du Et vous êtes ici parce que gesagt hast, vous vous êtes dit, j'ai fait confiance à Dieu qui me touche Gott möchte dich berühren. et Dieu veut vous toucher. Betrifft, komm einfach Si cela vous concerne, avancez très vite. berühren. Dieu veut vous toucher avec les hanches, un gros problème, et vous êtes sur le point de subir une opération de la hanche. C'est vous? Nächste Woche soll die Operation sein. L'opération est censée avoir lieu la semaine prochaine. In der Hüfte. Vous avez mal à la hanche? Oui. Ja, Cela vient de la hanche. das Hüftgelenk ist L'articulation de la hanche n'est pas en ordre, toujours immer geschwollen. gonflée. Ja, ja, wirkt sich aus. Ja. Ouais. Pass mal auf, Alléluia. Hände los. Lâchez vos mains. Darf ich meine Hände einfach Je peux poser mes mains sur vos hanches. Vater, in dem Namen Jesu, Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie maintenant pour ton pouvoir miraculeux de guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à ces os de la hanche d'entrer dans l'ordre de Dieu. sämtliche Gelenke. Toutes les articulations doivent maintenant entrer dans l'ordre de Dieu. Halleluja. Alléluia. Denn gern, dass Gott die, Voudrez-vous que Dieu annule l'opération? du denn gerne, dass Gott die Operation streicht? Ja, möchtest du? Weil sonst bete ich Vous voulez? Parce que sinon, je voudrais aussi prier pour une bonne opération. Dieu peut aussi utiliser les médecins. Je demande parce qu'il produit en vous le vouloir et le faire. Alléluia. Danke, Vater. Merci Père. Merci Père. Vater, für deine Merci Père pour ta force qui va maintenant dans ces articulations de la hanche. Maintenant, dans ce bassin, je commande à ces os d'entrer dans l'ordre de Dieu. Au nom de Jésus. Toutes les articulations, tout ce qui est tourmente dans les jambes, dans les genoux, maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans l'ordre de Dieu, maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre de Dieu, maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans l'ordre de Dieu. Ist mehr Platz. Halleluja. Beweg mal deine Beine auf. Bougez tes jambes, Deine Beine. Beweg mal deine bougez tes jambes. Et tu as senti de la chaleur, oui, bouge tes jambes. Alléluia. Halleluja. Bouge, bouge. Cours un peu avec moi. Nous voulons voir ce qui se passe. Alléluia. Qu'est-ce qui est passé? Halleluja. Maintenant, alléluia, je suis libre et légère. Halle, pass auf. Halt. Bleib hier. Il y a des chaleurs dans tout le corps. Je suis libre et légère. Il y a de la chaleur dans tout le corps. Alléluia. Mach mal vor.
Alors, nous faisons la chose suivante. Essaye de me suivre. Cours avec moi, sur scène, avec moi. Les escaliers. Ok, viens, alléluia. Alors en haut ici, alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis tellement reconnaissante. Merci Dieu qui m'a amené ici et le miracle s'est produit. Je viens de la Suisse et j'ai vu le pasteur sur YouTube et Dieu m'a dit, va là-bas et je t'enverrai un miracle et tu n'as plus de douleur. Amen. Tu n'as plus de douleur. Alléluia. Viens, sautons un peu. Alléluia. Elle devrait avoir une opération de la hanche la semaine prochaine. C'est incroyable. Merci Jésus. D'où es-tu de la Suisse? Lucerne. Ah, c'est loin. Et depuis combien de temps as-tu cette douleur? Depuis 21 ans. Combien? 21 ans. J'ai vu des différents médecins et thérapies. Rien n'a fonctionné. Et ils m'ont dit maintenant que nous allons faire une opération. Une opération était déjà faite, mais ça a mal tourné. Et maintenant, dans une semaine, je devrais avoir une autre opération pour réparer. Tu n'as jamais venu ici. Tu n'es jamais venu ici. Si c'est la deuxième fois. J'étais là en décembre. Et que fais-tu de l'opération la semaine prochaine? Je vais aller chez le médecin et dire que vous voyez, Dieu m'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que quand tu vas chez le médecin, tu le dis de le vérifier et ensuite, il devrait confirmer que tu n'as plus besoin d'une opération. D'accord. Et ensuite, tu m'envoies la confirmation. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. De Lucerne en Suisse. Alléluia. De la Suisse. Écris-moi simplement à miracle@glorylife.net. C'est l'adresse mail. Et ensuite, tu nous écris avec le rapport de médecin, le mieux, le rapport d'avant et après. OK? Alléluia. Alléluia. Amen. Donnons-lui un applaudissement. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta puissance miraculeuse ici dans cette salle. Étendez-vous en sa présence. Alléluia. Quand vous avez mal n'importe où dans votre corps, quand vous ne pouvez pas bouger, vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez simplement mettre votre main à l'endroit où le problème est. Et si vous êtes malentendant, mettez votre main sur vos oreilles. Si vous ne pouvez pas m'entendre, mettez votre main sur vos oreilles. Alors, si vous ne voyez pas, mettez votre main sur vos yeux. Alléluia. Il y a des miracles dans la salle. Il y a des miracles. Tu viens de voir que le pouvoir miraculeux est ici dans la salle. Je le sentais déjà très fort dans la louange. La puissance miraculeuse de guérison est très forte ici. Merci Père pour ton pouvoir miraculeux de guérison ici. Au nom et sous l'autorité de Jésus-Christ, je commande aux oreilles d'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Où il y avait une perte auditive, les oreilles entrent dans l'ordre divin au nom de Jésus. Je commande la vue où elle était dérangée d'entrer dans l'ordre de Dieu au nom de Jésus. Je vois une épaule dans l'esprit qui ne bouge pas correctement. L'articulation supérieure de l'épaule. Dieu touche votre épaule au nom de Jésus. Dieu touche votre épaule au nom de Jésus. Il y a un miracle pour votre épaule au nom de Jésus. Merci Père que tu touches les articulations. Merci Père que tu touches les rhumatismes. Maintenant que le rhumatisme disparaît au nom de Jésus. L'arthrite et l'arthrose cèdent la place aux articulations. Toute restriction du mouvement soit libre maintenant au nom de Jésus. Coup de lapin, syndrome de la colonne cervicale au nom de Jésus, dans l'ordre de Dieu maintenant. Alléluia. Dans l'ordre de Dieu maintenant au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Père. Merci Père.
Il touche un coccyx au nom de Jésus. Entre dans l'ordre de Dieu. Je vois beaucoup de genoux qui sont maintenant guéris. Le pouvoir de Dieu va dans les genoux. Maintenant, au nom de Jésus, quand vous avez besoin d'un miracle créatif dans votre genou, si vous avez mal au genou, si vous avez une mobilité réduite dans votre genou, laisse la puissance de Dieu rentre maintenant. Au nom de Jésus, je te remercie, Père, pour les miracles créatifs dans les genoux maintenant. Au nom de Jésus, quelqu'un ne pouvait pas se baisser correctement, des problèmes avec le disque intervertébral dans la colonne lombaire, au nom de Jésus. Cela vient dans l'ordre de Dieu. Des disques intervertébraux, des tendons, des muscles, des nerfs, des ligaments, des vertèbres, au nom de Jésus, dans l'ordre de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta puissance. Merci pour ta présence. Oh, merci, une cheville est touchée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, où vous ne pouvez pas sauter correctement. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu pour vous-même. Si je ne l'ai pas appelé au nom de Jésus, recevez le pouvoir miraculeux de guérison partout dans la salle. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es si bon Seigneur. Ah, tu es si merveilleux. Tu es notre médecin parfait. Tu sais comment le faire, nous le savons pas, mais tu le sais. Tu le sais et tu le fais. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Maintenant, bougez votre poignet, faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Bougez vos doigts. Bougez votre genou, sautez, ou si vous ne pouvez pas monter les escaliers auparavant, montez et descendez une fois dans notre bâtiment jusqu'à la galerie et redescendez. Alléluia. Si vous ne pouvez pas entendre correctement, alors enlevez vos mains de vos oreilles et voyez si c'est devenu plus fort. Si vous ne pouvez pas voir correctement, et si vous utilisez des lunettes, vous pouvez enlever vos lunettes et voir ce qui a changé. Alléluia. Au nom de Jésus, merci Père pour ton pouvoir miraculeux. Ici dans la salle, regardez ce qui s'est passé. Qui sont que de la toucher. Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maintenant. Alors, c'est 10. Maintenant, je ne peux pas suivre. Mais donnons la gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Alléluia. Tu peux toujours le vérifier. Tu peux toujours le vérifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pouvoir miraculeux est là. Alléluia. Je vais donner à certains d'entre vous encore l'opportunité de remonter les escaliers et de redescendre. Peut-être que vous avez eu des problèmes cardiaques et chaque fois que vous montez les escaliers, vous êtes essoufflé ou vous avez une arythmie cardiaque ou quelque chose. Puis montez les escaliers et voyez ce que Dieu a changé. Alléluia. Merci Jésus. Son pouvoir de guérison est là. Alléluia. Je veux revoir qui de vous sont maintenant que la douleur que vous aviez avant ou la restriction de mouvement qui vous aviez avant est partie au moins 80%. Maintenant, levez votre main pour que nous pouvons le voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en haut sur la galerie. 16, 17, 18. Alléluia. Rendons la gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Derrière aussi, oui, je vois ta main. Merci Jésus. Alléluia. Qui d'entre vous avait des symptômes tels que la surdité ou les yeux ou d'autres où vous venez de remarquer que quelque chose a changé maintenant? Levez aussi votre main, vérifiez-le. Oui, là-bas, merci Jésus. Alors, levez votre main si quelque chose a changé là-bas, merci. Alléluia. Alors, je veux simplement que quelques personnes qui ont maintenant levé la main, 3 ou 4 personnes, venez rapidement et dites-nous ce que Jésus a fait. Là, la douleur est déjà partie ou les symptômes ont disparu. Là où vous remarquez que ce qui était là avant n'est plus là. Venez vite et racontez ce qui s'est passé au moment. Vous témoignez de ce qui s'est passé. C'est comme celui de ce qui s'est passé. Alléluia.
Oui, vous pouvez monter les escaliers là-bas, venez sur scène. Halleluja. Alléluia. Aussi de la galerie, il y avait des personnes qui ont aussi été touchées sur la galerie. Descendez et dites-nous ce qui s'est passé. Alléluia. Que vous est-il arrivé? Alors mes articulations ont fait beaucoup de bruit pendant quelques mois. Quel est le diagnostic? Je ne sais pas. Je ne suis pas allée au médecin à cause de cela, mais quand je bouge, mes articulations dans mon épaule ou mon genou ou dans le talon, ils ont vraiment craqué et c'était vraiment brouillon. Alors quand je montais les escaliers, ça craquait vraiment fort et ça m'a affecté beaucoup. Et maintenant je viens de monter les escaliers et ça n'a pas craqué. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous croyons que cela ne reviendra plus au nom de Jésus. Amen. Vous vouliez dire ce qui s'est passé? Vous pouvez aussi venir ici. Ok. J'ai toujours eu une douleur forte au genou et je ne pouvais pas marcher sans canne. Où sont vos cannes? Là-bas. Apportez les cannes. Je veux voir les cannes. Alléluia. Quel est votre nom? Maya. Êtes-vous ici pour la première fois? Pour la deuxième fois. Et vous ne pouvez pas marcher sans canne. Depuis combien de temps? Environ 3 ans après un accident. Vous avez eu un accident et c'est pourquoi les genoux étaient cassés. Et 3 ans. Vous ne pouvez pas marcher correctement. Avec ces cannes. Vous êtes venus ici. Alléluia. Waouh, ils sont belles. Marchez maintenant. Marchez. Alléluia. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus d'avoir rétabli la capacité de marcher au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir restauré les genoux au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Depuis combien de temps vous ne pouvez pas marcher? Depuis 3 ans. Vous ne pouvez pas marcher correctement. Marchez encore un peu. Alléluia. Ce sont ces cannes. Alléluia. Viens, marche un peu plus vite. Oui. Regarde. Elle doit être courageuse. Si vous n'aviez pas marché sans canne depuis 3 ans, alors vous n'êtes plus courageux. Venez vers moi. Alléluia. Oui. Alléluia. Merci Jésus. Maya, alléluia. Qui est venu avec elle? Ok, alors tu peux prendre les cannes. Alléluia. Louez le Seigneur. Comment vas-tu? Shaka. Halleluja. Alléluia. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait raconter ce qui s'est passé pendant la louange. J'avais une telle pression sur la poitrine que je ne pouvais pas chanter correctement. Oui, et donc maintenant c'est 98% parti sur la poitrine ici. Oui, et maintenant c'est parti. Tu ne pouvais pas respirer profondément. Amen. Merci Jésus. Donnons-lui la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Donnons-lui la gloire. Merci Père. Merci pour ton pouvoir miraculeux de guérison. Alléluia. Étendez-vous les mains à nouveau. Merci Jésus d'avoir accompli tous ces miracles. Le travail que tu as commencé, tu le finis aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Rendons la gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Maintenant, vous pouvez chercher une place. Alléluia. Dieu est bon. Je veux vous parler un peu de la parole de Dieu. Alléluia. Combien d'entre vous ressentent sa présence si puissamment? Alléluia. Alléluia. J'ai déjà hâte de recevoir tous les rapports médicaux pendant que je prêche la parole de... Oui. Là, je ne peux pas prier pour vous. Je vais prêcher. Pendant que je prêche la parole de Dieu, continuez à recevoir. La parole de Dieu est puissante. Absorbez encore un peu sa présence. Ja, wow.
Nimm einfach noch mal ein bisschen auf diese. absorber encore un peu sa présence. Wie nimmt man die Gegenwart auf? Comment on peut absorber sa présence? Certaines personnes ne semblent pas savoir comment puis-je boire du Saint-Esprit. Très simple. Posez vos deux mains comme ça, comme un petit tonneau. Et puis vous buvez Dann un trinkt peu. vom Heiligen Vous Geist. buvez un peu du Saint-Esprit. Peut-être vous dites que c'est un peu trop enfantin. Pour moi, je ne pense pas que c'est enfantin. Et je crois que Jésus dit que si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Parce que certaines choses dont vous devez être conscient. Vous savez, la conscience et la foi. Il y a une différence entre quelqu'un qui accepte le mot de Dieu avec son intelligence et une personne qui a réellement une conscience de la parole de Dieu. Deshalb ist es so C'est pourquoi il est si important que nous construisions une conscience et la formation de conscience se produit aussi parfois à travers, j'appelle cela des actions de signes en disant « Seigneur, remplis-moi, erfüll mich. remplis-moi, Amen ». Halleluja. Dites Seigneur, remplis-moi. Alléluia. Je veux prêcher ce matin du sujet de la foi parce que Glaube, la foi est la clé. 1. Johannes 5, Vers 1er Jean 5, 4, il dit la victoire qui a triomphé du monde. überwunden hat, unser. C'est votre foi. Preis den Herrn. Frag mal deinen Nachbarn. Demandez à vos voisins, aimerez-vous apprendre quelque chose sur la foi? Halleluja. Wollen wir was zu trinken? Halleluja. Alléluia. Okay. D'accord. Hébreux 11, 1. Il dit, or la foi, Eines, c'est la ferme assurance des choses man hofft, qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. denn durch ihn, nämlich C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu vorangegangene Generationen, un témoignage favorable. Generation, das ist damit gemeint, sie haben dadurch Gottes Ils ont reçu un témoignage favorable. durch Glauben C'est par la foi brachte Abel que Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. durch Glauben C'est à cause de sa foi que Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et ne le plus retrouver parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Jetzt kommt Vers 6. Ohne Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Amen. Amen. Wenn du allein dies Si vous prenez ce verset seul, vous pouvez voir à quel point la foi est importante. Amen. sehr wichtig, wenn sagt, C'est très important. Quand il dit sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. En d'autres termes, sans foi, vous n'obtenez rien de Dieu. du kannst auch umgekehrt On peut aussi dire la foi est la monnaie du ciel. durch Glauben Par la foi, vous pouvez avoir tout ce qu'il y a au ciel. Et sans foi, vous n'avez rien. das ist das, was hier heißt. C'est ça ce que cela veut dire, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Halleluja. Alléluia. Das heißt, Ça signifie que la foi est en fait un facteur décisif. sagen wir es dem Nachbarn. Dites à votre voisin, un facteur décisif. Und deshalb ist Et c'est pourquoi il est si important que nous, en tant que chrétiens, savons ce que la foi est réellement. denn viele Parce que beaucoup de gens, aussi des chrétiens, ont des fausses idées sur la foi. Et c'est pourquoi il est toujours bien de regarder dans la parole et d'en apprendre ce qu'elle est réellement. Je viens de le lire, la foi est une substance ou un titre de propriété de ce qu'on l'espère, une certitude des choses qu'on ne voit pas. die man nicht sieht. Glauben, La foi est une substance. das ist das erste. C'est la première chose qu'il dit. La foi est une substance. Quelle substance? Pas une substance physique. Vous ne pouvez pas mettre la foi dans un verre comme de l'eau.
La foi n'est pas un liquide, la foi n'est pas un gaz, la foi n'est pas un corps solide, mais la foi est bien sûr une substance spirituelle. Dites une substance spirituelle. Okay, eine geistliche Substanz. Une substance spirituelle. Kenyon, der Canon, le célèbre professeur de la Bible, dit c'est une définition intéressante de la foi, ou ce que la foi fait très intéressant. Il dit que la foi saisit les irréalités de l'espérance et les amène dans le domaine de la réalité, ce qui est une paraphrase de la foi. Et d'hébreu, on saisit les irréalités de l'espoir et l'amène dans le domaine de la réalité. La foi prend ce que vous espériez et en fait et le fait en substance réelle dans votre vie. Elle est en fait une réalité dans votre vie. Donc, un exemple, vous espérez qu'à la fin de ce mois, vous pouvez payer toutes vos factures. okay. D'accord. La foi dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Alors, le moment venu, j'aurai ce que j'ai besoin, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Au bon moment, j'aurai tout ce que j'ai besoin. L'espoir devient réalité. Tant que vous avez la vague, l'espoir qu'à la fin du mois, vous pourrez payer toutes vos factures, vous vivrez encore un mois plein de soucis, plein d'incertitudes, car vous dites que j'espère pouvoir les payer la prochaine fois à nouveau. La peur, l'espoir fait toujours le plan B. Oui, si rien fonctionne, alors nous avons toujours le plan B, alors nous allons simplement chez le conseiller en faillite. L'espoir a toujours un plan B, mais la foi est la substance qui transforme les irréalités de l'espoir en substance réelle. Zur realen Substanz. Une substance réelle. Alléluia. Combien d'entre vous veulent croire? Combien d'entre vous ne veulent plus s'inquiéter s'ils peuvent payer les factures à la fin du mois? Ou combien d'entre vous ne veulent pas s'inquiéter s'ils ont la force demain quand ils devront retourner au travail pour faire tout ce qu'on leur demandera? L'espoir dit « J'espère que j'aurai la force qu'il faut ». C'est aussi une phrase religieuse typique si c'est encore possible. J'espère que je pourrai encore le faire demain. J'espère que demain, je pourrai encore m'en occuper de mon jardin. C'était swap. Voilà, en fait, vous pouvez rapidement tester si quelqu'un d'entre vous est un vrai swab. Il vous suffit de dire 3 fois très rapidement d'affilée une petite porte de jardin peinte dans une couleur verte désagréable. Le pasteur l'a maintenant dit en dialecte. Si vous n'avez pas compris ce que je disais, vous n'êtes certainement pas un swab. Si vous l'avez compris, alors vous pouvez être admissible en naturalisation ultérieure. Mais si vous pouvez le dire sans accent pour qu'un swab dise que cela ressemble réel, alors vous êtes vraiment un vrai swab. Alors dites très vite une petite porte de jardin peinte dans une couleur verte désagréable. Nous faisons un peu de folklore local pour ceux qui viennent de plus loin de la Bavière, que vous ne venez pas uniquement à Stuttgart pour découvrir la puissance de Dieu, mais apprenez aussi un peu de folklore local. Alléluia. Nous ne sommes pas généreux. Louez le Seigneur. Alors, l'espoir dit, j'espère que demain, j'aurai la force. La foi dit, 127.1, l'Éternel est la force de ma vie. De qui ou quoi aurais-je peur? Alors, pourquoi je devrais avoir le moindre doute que demain, je n'aurai pas la force parce que j'ai à faire demain et après-demain? Amen. La foi dit que je l'ai et je le sais, j'ai cette certitude et c'est pourquoi je repose. Amen. La foi repose car c'est une substance. L'espoir est incertain. L'espoir est oui, peut-être. J'espère que Dieu me pardonnera un jour cette erreur que j'ai fait, puis
J'espère qu'il me pardonne ce péché un jour. Vous l'avez probablement déjà avoué 1000 fois, peut-être avec un peu de chance, il me pardonnera un jour. Alors la foi dit déclarer juste sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes pardonnés. Alléluia. Si vous croyez cette parole de Dieu, vous avez aussi l'indication décisive d'où vient la foi. D'où vient cette substance de la foi? En disant simplement au lieu de « j'espère avoir la force demain », je dis « je crois que je vais avoir la force demain ». C'est pourquoi je crois automatiquement, je vais juste changer mon vocabulaire. Je ne dis plus « j'espère », mais « je crois ». Ce n'est pas ça, évidemment, car il y a des gens qui disent « je crois qu'il fera beau demain » et peut-être ce sera le cas demain, mais peut-être pas. Je crois dans un langage familier, c'est souvent juste une phrase qui ressemble en fait plus à l'espoir. Donc changer le vocabulaire, ce n'est pas que ça, mais la parole de Dieu, la Bible nous enseigne. Romains 10, 17, ainsi la foi vient. Alors la foi biblique, la substance de la foi, cette substance spirituelle de la foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Cela signifie que la foi a son acte ici dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce que cette parole de Dieu dit que vous pouvez, tout ce que cette parole de Dieu dit que vous avez, tout ce que cette parole de Dieu dit que vous êtes en Christ, vous l'avez et c'est vous et vous le pouvez. Et tout ce que la parole de Dieu dit que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas et vous n'êtes pas. Mais ce qu'elle dit que vous pouvez, vous avez et vous êtes et beaucoup et beaucoup. Et vous êtes occupé toute votre vie et le vivre et l'éternité aussi. La parole dit aussi, par exemple, ceux qui l'ont accueilli, à ceux il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Romains 8, 17. Héritier de Jésus-Christ, héritier de la même présence, héritier de la même gloire. Jean 17, 22. Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors, parfois, les gens me demandent comment puis-je vivre en permanence dans la gloire de Dieu. La réponse est de croire ce qui dit la parole de Dieu dans le corps de Christ. Selon la devise, oui, la parole est la vérité et c'est ainsi à travers les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Il a écrit comme ceci, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Mais quand il s'agit de votre situation concrète, alors qu'il y a quelque chose en vous qui dit, mais pas pour moi, non, pas maintenant et pas ici. Et j'espère, et peut-être, et bien, je ne sais pas vraiment ce que j'appelle l'approbation mentale. Ce n'est pas une substance, c'est une approbation intellectuelle. Je suis d'accord parce que m'a appris que c'est la parole de Dieu, je dois être d'accord. Mais si les choses se compliquent en réalité, alors je dis oui, je le recevrai à un moment donné. Et non, je l'ai maintenant. Amen. L'espoir au lieu de la foi. L'approbation mentale au lieu de substance. Pourquoi c'est souvent comme ça? La réponse est en fait assez simple. La foi, la vraie foi, je le dis au début, est une substance spirituelle. Et donc, la vraie foi ne peut que être efficace dans votre vie au moment où vous êtes sur le niveau de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois fermer les yeux et flotter quelque part? Non. Le niveau de l'esprit en contraste avec le niveau de l'âme, de la personne physique ou la connaissance des sens. La connaissance des sens dit « je le crois quand je le vois, je le crois quand je l'entends, je le crois quand je le sens, je le crois quand je le goûte, je le crois quand il est simplement devenu un fait scientifique, alors je le crois. Mais avant, je ne le crois pas. Combien d'entre vous ont déjà entendu la phrase « je crois seulement ce que je vois ». Tout le monde a déjà probablement entendu quelque part. Oui, c'est la formulation classique de la foi.
de la connaissance des sens. Mais la parole de Dieu ne vous donne pas la foi pour la connaissance des sens, mais la parole de Dieu est la connaissance de la révélation. La parole de Dieu est la connaissance de la révélation parce que c'est l'Esprit. Dieu veut communiquer avec vous de l'Esprit à l'Esprit. Il vous a créé à son image. Il est Esprit et tu es Esprit. Pas un fantôme, mais contrairement à l'animal, tu as un niveau sur lequel tu peux rencontrer Dieu, sur lequel tu peux communiquer avec Dieu et ce niveau est ton esprit. Tu as un esprit au contraire de l'animal. Et un animal a aussi une âme, mais il n'a pas d'esprit. Il a une intelligence, une volonté, un sentiment. Tu dis, mais ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Oui, normalement, ils ont moins d'intelligence. Normalement, ils ont moins d'intelligence. Mais ils ont un peu d'intelligence. Hier, à Nuremberg, j'ai raconté l'histoire de notre chat que nous avons eu quand j'étais petit, qui avait pas mal d'intelligence. Elle pourrait tromper ma mère. Je me souviens encore exactement du jour où ce chat se tenait devant la porte du balcon. Il y avait une souris fraîchement attrapée dans sa bouche. Et elle a fait signe à ma mère d'ouvrir la porte. Ma mère a fait signe non, avec la souris que tu n'entreras pas dans mon salon. Le chat a compris et il a posé la souris. Ma mère, d'accord, j'ouvre la porte. Au moment où ma mère ouvre la porte, le chat prend la souris et fonce dans le salon et cache la souris sous le tapis. Les chats sont si intelligents. Alors ne me dis jamais encore une fois que les animaux n'ont pas d'intelligence. Mais ce qu'ils n'ont certainement pas, c'est un esprit. Que vous pouvez prêcher la parole de Dieu à un animal tant que vous le voulez. Vous pouvez lui prêcher tant que vous voulez que le fruit de l'esprit est la patience, le fruit de l'esprit est l'amour. Mais la prochaine fois, quand ils sentiront quelque chose, ils bondiront avec l'impatience et ils ne seront jamais patients. Peu importe combien de temps vous prêchez à eux parce qu'ils ne connaissent pas le fruit de l'esprit parce qu'ils ne sont pas un esprit. Nous avons un chat qui vient chez nous de temps en temps. Parfois, je prêche au chat parce que c'est parfois énervant à quel point leur chair est faible. Ils sont toujours câlins avec des arrière-pensées et puis ils marchent toujours vers le frigo. Alors je dis, écoute, l'amour est désintéressé. L'amour ne cherche pas le vôtre. Mais il me regarde juste et miaou et veut manger. Aucune chance avec l'animal. Les chats sont des animaux aimables, mais leur chair est extrêmement faible. Ils vivent au niveau des connaissances des sens. Donc, si vous voulez savoir ce qu'est la connaissance des sens, regardez votre chat ou votre chien. Le problème est que même des nombreux chrétiens vivent parfois encore au niveau de la connaissance des sens et leur esprit est complètement sous-développé. Leur vie spirituelle, leur connexion au niveau de l'esprit avec Dieu est complètement sous-développée. Ils n'ont jamais fait ce cantique de la connaissance des sens au niveau de l'esprit. Paul a dit dans Galates 5, 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Tous les désirs de la nature humaine que Paul cite, l'immoralité sexuelle, impureté, la débauche, idolâtrie, ce sont juste des choses qui ne peuvent agir qu'au niveau de la connaissance sensorielle, au niveau de l'esprit de Dieu. Ces choses ne agissent pas car puisque la connaissance sensorielle doit tenir à l'écart parce qu'au niveau de l'esprit, vous ne faites plus confiance à ce que vous voyez, entendez, ressentez, sentez ce que vous pensez qu'il est votre besoin, ce que vous pensez que votre chair ou votre âme veut, mais vous faites confiance à ce que Dieu dit. Amen. Vous faites confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux 4, 12,
On lit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. C'est-à-dire que vous avez ici la distinction entre ce qui est l'esprit, ce qui vient de Dieu et ce qui est le niveau de l'âme. Si vous voulez vivre dans la foi, vous devez prendre une décision claire. La connaissance de sens nous assied parfois, ce que Paul dit aussi en verset après, la chair se bat contre l'esprit. Mais vous savez que nous avons en fait, comme fils, comme filles de Dieu, nous avons le pouvoir de décider à quel niveau nous voulons vivre. Amen. Et au moment où vous décidez pour le niveau de l'esprit, la parole de Dieu devient une substance réelle en vous, pas avant. Revenons à notre exemple quand la parole de Dieu dit en Jean 17, 22, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Père. Alors c'est une décision. Si vous vivez votre vie en permanence dans la gloire de Dieu et l'expérience correspondante, en fait, la décision est au lieu de croire votre sentiment, de votre connaissance sincère, de ce que vous croyez, pas votre compréhension, vous croyez ce que Jésus a dit et vous vous connectez avec ça dans votre esprit, pas avec votre âme. L'âme dirait toujours oui, je le sens pas, mais quand le réveil sonne tôt à 6 heures du matin, l'âme dirait où est la gloire? Moi, je n'entends que le réveil. Où est la gloire? La douche est encore froide. Où est la gloire? Je dois aller travailler. Comment je vais arriver? Où est la gloire? C'est le niveau de connaissance sensorielle. Et vous pouvez vivre une vie comme ça, en haut et en bas. Et puis, il y a parfois des choses pendant la journée qui se sont bien. Alors, vous dites, Alléluia, la gloire du Seigneur. Et si aujourd'hui, j'ai eu une augmentation, oh, cette gloire. Je sens la gloire partout sur moi. Quand le patron a dit 200 € de plus par mois, waouh, cette gloire, c'est uniquement la connaissance sensorielle. Pas de substance, pas de connaissance de révélation de l'esprit. Amen. Amen. Jeden Tag. Tous les jours, 24 heures sur 24, peu importe la situation, peu importe ce que le sentiment dit, certains chrétiens veulent rejoindre le ministère de guérison, qui veulent connaître que Dieu guérit les malades à travers eux. Combien d'entre vous veulent connaître que Dieu guérit les malades à travers vous? Nous sommes tous destinés, ceux qui croient. Oui, mais ensuite ils disent oui, mais je ne me sens pas encore si oui, mais quand quelqu'un me parle de sa maladie, alors c'est comme toute foi m'échappe. Je ne ressens pas toujours cette puissance de Dieu et ce n'est pas faux de ressentir la puissance de Dieu. Vous pouvez la ressentir. Nous avons ressenti aussi la puissance de Dieu. Hier à Nuremberg, c'était vraiment drôle. Une femme expliquait toujours aux gens quand elle témoignait qu'elle avait quelque chose dans son cœur et ensuite elle expliquait comment elle a ressenti la puissance de Dieu. C'était comme de l'électricité dans des doigts. Je lui ai demandé si elle avait déjà ressenti. Elle avait dit que je ne l'avais jamais ressenti auparavant et puis je lui ai posé les mains et puis elle est tombée au sol sous la puissance de Dieu et après, elle était vraiment ivre d'esprit. Et puis, je lui ai demandé si elle avait déjà vécu quelque chose comme ça. Alors, elle a dit oui, je l'ai vécu qu'une seule fois dans ma vie à Hambourg chez Reinhard Bonke. Et c'est génial si vous ressentez la puissance de Dieu. C'est une bonne chose, mais vous savez que la guérison ne dépend pas de ce que vous sentez. Amen. Votre ministère de guérison ne dépend pas de ce que vous ressentez. La parole de Dieu dit que ceux qui croient, qui suivront ces signes au mon nom, ils pourront chasser des démons. Au mon nom, ils guériront les malades. Ceux qui croient, pas ceux qui se sentent si bien.
aujourd'hui, pas ceux qui se sentent si en loin aujourd'hui, pas ceux qui se sentent si fortes aujourd'hui, qui ont la niaque le matin, qui se réveillent, où est le prochain mort, où est la prochaine circonstance, pas ceux-ci, mais ceux qui croient. Quand vous vous réveillez le matin et dites « Oh, alléluia, je me sens si fort », c'est bien, mais ne vous faites pas dépendant si vous ne vous sentez pas si fort demain. Est-ce que la gloire est partie? Non. Jésus a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Père ». Il parlait de ses successeurs. Êtes-vous un successeur? Oui, je ne me sens pas toujours comme un successeur. Quelle est la base? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Comment accepter Jésus en disant que Jésus-Christ entre dans mon cœur, entre dans ma vie, soit le Seigneur de ma vie. À ce moment-là, vous l'avez accueilli. Vous devez le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez le faire ici aujourd'hui, mais si vous l'avez fait, vous pouvez vous tenir sur la parole de Dieu. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je me souviens quand je suis arrivée à Tübingen en tant que jeune étudiant en théologie en 1990. Personne m'avait expliqué la parole de Dieu à cet égard. Je suis déjà Dieu, mais je ne connaissais pas de chrétiens régénérés. Mais en 1988, j'avais commencé à crier à Dieu la nuit et dire Père, si tu existes alors, viens dans mon cœur et alors tu rendras ma vie nouvelle. Et à partir de ce moment, Dieu ne m'a jamais lâché. Tout le jour, presque 24 heures, j'ai encore dormi, mais quand j'étais réveillée, j'ai toujours prié en permanence, intérieurement, mais pendant 2 ans encore, et encore tout ce que je savais. J'ai appris le psaume 23 par cœur, j'ai appris Notre Père par cœur, je l'ai répété encore et encore, je ne connaissais rien d'autre en quelque sorte. J'ai grandi à moitié ecclésiastique, alors je me suis simplement accrochée à Dieu pendant 2 ans, mais quand je suis arrivée à Tübingen, cette question s'est posée, qui te donne la sécurité si tu fais encore des très graves erreurs dans ta vie, à la fin tu n'iras pas au ciel. Et ensuite j'ai été conduite à ce passage de la Bible à travers un livre que j'ai lu, et puis je suis venue à ce passage de la Bible, Romains 19. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, oui, je sais que Jésus a ressuscité de mort. Il n'y a pas d'autre solution pour l'humanité, pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Jésus a ressuscité des morts et puis il a dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé. Aussitôt, je cherchais quelqu'un et je dis, je dois te confesser quelque chose. Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Et puis, je me suis tenue sur la parole de Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole, quiconque confesse sera sauvé. Peu importe les erreurs que je pourrais encore faire, peu importe où je pourrais devoir faire demi-tour, mais je sais que si je garde cette confession, alors je serai sauvé à la fin. Et je vous dis que cette certitude m'a pas quittée depuis il y a 29 ans. Pourquoi? Parce que ma sécurité n'est pas dans mon sentiment, ma sécurité n'est pas dans ma forme quotidienne, ma sécurité n'est pas comment est le vent spirituel dans ma vie aujourd'hui, où je sens la faveur de Dieu sur ma vie aujourd'hui. Est-il donc avec moi ou n'était pas avec moi? Est-ce que sa faveur est très forte si sur moi? Non, je sais que je suis sauvée. Mon esprit le sait parce que mon esprit s'est connecté avec la parole de Dieu et avec ça, c'est devenu mon titre de propriété personnelle. Amen. La parole est à l'acte. Tout ce qu'il faut, ce que vous signez est dit pour moi. Comme un contrat de vente. Quand vous achetez une maison, par exemple, il y a un contrat de vente et en dessous les signatures sont requises. Une de vendeur et une de l'acheteur. Le vendeur, dans notre exemple, maintenant vous êtes l'acheteur et Dieu est le vendeur. Et il a mis sa signature il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Amen. Et quand il a ressuscité Jésus du mort, il a mis sa signature en dessous. Si vous mettez votre signature en dessous maintenant, alors c'est à vous. Amen.
Alors c'est une substance. Alors vous savez la même gloire que Jésus avait, vous l'avez, vous avez quand j'impose les mains aux malades, ils vont guérir, peu importe ce que je vois ou ressens. Si les 10 premiers pour lesquels j'impose les mains meurent, je sais, à la fin, ils auront bien. Donc, ceux qui sont morts seront bien au ciel, mais je continuerai à imposer les mains, car de plus en plus, cette réalité de la parole en vous devient une substance. Amen. Colossiens 3,16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pourquoi? Car plus la parole de Christ est abondamment parmi nous, plus nous avons la conscience. C'est ça ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de conscience de cette parole, non seulement en consentement intellectuel. Oui, pasteur, tout ce que vous avez dit jusqu'ici, oui, amen, j'ai déjà entendu, je le connais, déjà des bonnes nouvelles, super. Mais savez-vous que Dieu veut de la substance dans votre vie? Dieu veut que cela devienne conscience pour vous. Dieu veut que cela devienne réalité pour vous. Dieu veut que vous disiez, oui, là, il est écrit, c'est l'acte, je signe. Il m'appartient, je me tiens dessus, je prends cette parole. Si la parole le dit, alors c'est que cela est par ses plaisirs, je suis guéri. Je me fais prendre conscience de cette réalité dans mon esprit. Je me connecte avec cela, indépendamment de ce que disent les symptômes ou de ce que disent les circonstances en exemple. Je le dis aussi hier à Nuremberg. Matthieu 8, 17, concernant le ministère de guérison de Jésus, il dit afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par ici, le prophète, en disant, il a pris nos langueurs, il a porté nos maladies. Le mot grec signifie des faiblesses physiques et des maladies. Il a lui-même enlevé notre faiblesse physique et emporté nos maladies avec lui sur la croix, partout, ou en enfer. Il est descendu dans la royaume de mort, il a laissé tout à sa place, puis il a ressuscité et maintenant c'est disparu. Fermez les yeux et imaginez, beaucoup ont déjà été guéris, mais si vous êtes ici aujourd'hui, peut-être vous avez encore des symptômes quelque part dans votre corps, vous avez encore de la douleur quelque part dans votre corps, peut-être vous avez encore une maladie diagnostiquée dans votre corps, quoi que ce soit. Donc si vous regardez maintenant ce que la parole de Dieu dit, il a lui-même enlevé vos faiblesses physiques et emporté vos maladies. Oui, dites qu'il a lui-même enlevé mes faiblesses physiques et il a emporté mes maladies. Alors, où sont les maladies maintenant? Ils sont partis, ce qui signifie qu'ils n'y sont pas où vous êtes. C'est la définition de parti. C'est donc un endroit différent, donc pas où vous êtes. Donc, la maladie n'est pas sur vous. Maintenant, donc la restriction n'est pas sur vous. Maintenant, cette intolérance alimentaire n'est plus sur vous. Donc, cette allergie alimentaire n'est plus sur vous. Donc, cette douleur n'est plus sur vous. Donc, cette restriction de mouvement n'est plus sur vous. Amen. Amen. L'avez-vous réalisé? Agissez en conséquence. En d'autres termes, si vous avez une restriction de mouvement, levez-vous et bougez. Faites-le, agissez selon la parole. Je vous donne maintenant la possibilité de le faire pendant 30 secondes, 60 secondes. Alléluia. Simplement de le faire, de dire « j'agis selon la parole ». Si la parole de Dieu le dit, donc ce n'est plus sur moi. Alors bouge, alléluia. Fais quelque chose que tu ne pourrais pas faire avant. Tu as eu des symptômes, peut-être une crampe dans votre corps ou d'autres choses, ou une douleur, ou vous avez peut-être une intolérance alimentaire, ou d'une manière ou d'une autre, une crampe dans l'estomac parce que vous avez mangé quelque chose de mal avant ou quoi que ce soit. Secouez-le simplement. Ce n'est plus sur vous. Il est emporté, il est enlevé. Amen. Alléluia. Vérifiez-le. Alléluia. Vérifiez-le. Qui peut témoigner ce qui c'est parti? Levez la main. Oui, alléluia. Partout.
Alléluia. Rendons la gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Amen. Amen. Was war denn bei dir? C'était quoi avec vous? Quel genre de douleur ou de restriction vous aviez avant? Sie hatte sich gemeldet, da schräg. Vous avez levé la main derrière vous. Vous venez de signaler que c'était parti. Vous aviez une restriction Ja, et maintenant ja. Und jetzt? maintenant c'est parti. Du hast dich jetzt bewegt und hast gemerkt, vorher hattest du eine C'est parti ou mieux, c'est en train de partir. Besser oder weg? Vous ne le voyez plus sur vous. Besser. Also es ist besser und es ist am Weggehen mit C'est mieux, mais c'est en train de partir. Vous ne le voyez plus sur vous, sondern auf Jesus. mais sur Jésus. Es ist auch warm. Pass mal auf, steh. Il fait chaud aussi. Levez-vous. Beweg's nochmal. Bougez-le. Wie ist es denn? Commencez maintenant. Jetzt ist ganz gut. C'est bon? À 100%? Halleluja. Amen. Alléluia. Il a lui-même enlevé nos faiblesses physiques et il a emporté nos maladies, Die Realität. ses réalités. Amen. Amen. C'est la réalité de la parole. Heißt, Croire, c'est vivre selon la réalité de la parole. das ist im Grunde Et c'est une fait aussi la définition de la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit signifie la vie dans la réalité de la parole. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Du hast gesehen, jetzt waren schon einige. Vous avez vu, il y avait certains qui, juste en se faisant prendre conscience que la douleur ou la restriction de mouvement ne sont plus sur eux, mais sur Jésus, sans que personne ne leur ait posé la main, ils viennent de constater qu'ils ne présentent aucun symptôme. Nous disons toujours, oui, ils ont été guéris, mais la question est en fait quand ils sont réellement guéris. Une question intéressante. Eine interessante Frage. Wann bist du eigentlich geheilt? Quand avez-vous été guéri? Il y a 2000 ans. Amen. Amen. En fait, nous devrons dire, oui, maintenant je ne peux plus percevoir les symptômes. Amen. Weil wenn Amen. Parce que si vous croyez vraiment à la parole de Dieu, vous vous rendez compte en tant que chrétien, il a enlevé mes faiblesses physiques et emporté ma maladie, c'est-à-dire elles ne sont plus sur moi. Il y a 2000 ans, j'ai été guéri. Alléluia. C'est relativement sûr. Amen. Vous savez, si vous rentrez chez vous aujourd'hui et vous dites, oui, j'étais à Federstad dans le culte de gloire et de miracles, j'ai été guéri. Alors bien sûr, c'est bien, mais en fait, vous avez été guéri il y a 2000 ans. du warst nur hier. Vous étiez seulement ici à Federstad et vous êtes venu le chercher. Das hier ist eine Abholstelle. Ici, c'est un relais de colis. Amen. Le colis Geht es längst. est livré depuis longtemps. Le colis a été livré il y a 2000 ans et vous êtes ici pour le chercher. C'est une différence. Nous devons nous éloigner en tant que chrétiens de cette conscience sensorielle, car sinon nous courons d'une prière de guérison à une autre prière de guérison et du miracle au miracle, ce qui est formidable quand nous voyons des miracles. Mais vous savez, la chose permanente devrait en fait être que nous, chrétiens, marchons en santé divine, parce que la guérison a été faite il y a 2000 ans. Nous devons juste y entrer. Nous devons juste la chercher. Qu'est-ce que vous apporte la guérison? La parole de Dieu. Heute der Postbote. Amen. Je suis le facteur aujourd'hui. Kommen. Bienvenue. Halleluja. Alléluia. Je suis le facteur. Klingel bei dir. Je sonne à la porte, à votre porte, et dis un colis. Segen Gottes kommt in Pour vous, la bénédiction de Dieu. starke Berufung. Alléluia. Prophétique. Louange. Adoration. Das ist ein Paket für dich. Il y a un colis pour vous dans le ciel. Amen. Il y a une onction pour vous dans le ciel. Amen. Il vous suffit de le chercher. C'est déjà là. Alors, amen. Da ist es. La facture sonne. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Amen. Macht Spaß, Postbote. C'est amusant d'être le facteur. Ja, manche in der Welt sind Certains dans le monde n'aiment pas tellement les facteurs parce que c'est si mal payé que manche Postboten gibt es, die certains facteurs ouvrent d'abord les colis et voient ce qu'il y a quelque chose dedans qu'ils peuvent aussi avoir besoin. Ui, 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 ui. Halleluja. Alléluia. Wie viele von euch sind hier zum Päckchen? Combien d'entre vous sont ici pour chercher le colis?
Herzlich willkommen. Bienvenue. Besonders dickes Paket für Il y a un gros colis spécial pour toi. Un gros colis. Rundum-Erneuerung. Un renouvellement complet. Amen. Generalüberholung. Une véritable révision générale. Il y a beaucoup de choses dedans, quelques outils pour viser, remettre dans la bonne position. Un coffre à outils entier. Un grand cadeau pour vous. Möchtest du denn das? Tu le veux? Amen. Amen. Lève-toi. Gott berührt dich. Dieu te touche. Alléluia. Merci Père, Mère, pour cette révision générale au nom de Jésus. Merci Seigneur, que celui qui a commencé un bon travail le terminera également. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Wie fühlt sich das an? Comment ça se sent-il? Ich glaube, jetzt hast du ja auch Je crois maintenant que tu as également ressenti la puissance de Dieu. Amen. C'est bien. Quand vous sentez la puissance de Dieu, c'est une confirmation. Nous n'en dépendons pas, mais c'est bien quand vous pouvez le ressentir. Amen. Alléluia. Louis le Seigneur. preist den Herrn. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Alléluia. Danke, Vater. Rendons la gloire à Jésus. Danke, Vater. Merci Père. Halleluja. Wie von euch haben Hände? Combien d'entre vous ont des mains? Das sind lauter so intelligente. Je pose des questions intelligentes ce matin. Meine Güte, das ist ein. Alors c'est une grosse tête ce pasteur. Nochmal, wie von euch haben. Encore, combien d'entre vous ont des mains? Was sagt das Wort Gottes? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ceux qui croient Dem Wort glauben. la parole au niveau de l'esprit au nom, et pas au niveau de la connaissance sensorielle, que feront-ils de leurs mains? Rapapapapapa. Shakabababa. Egon braucht immer mal wieder eine Füllung. Egon a besoin d'un remplissage de temps en temps. Halleluja. Alléluia. Also was werden Sie machen? Alors, qu'allez-vous faire? Vous posez vos mains sur les malades. Et qu'est-ce qui va se passer? Dann hoffen Vous espérez que quelque chose se passerait. Alors, vous serez d'accord avec votre intelligence et vous dites, oui, je pense que quelque chose devrait se passer. Mais je ne sais pas si Dieu est de bonne humeur aujourd'hui. Je ne sais pas s'il le fait pour moi. Pourquoi devrait-il le faire pour moi maintenant? Qu'est-ce que j'ai? Non. nichts. Ils ont posé les mains sur les malades. Ils n'attendaient rien d'autre que de guérir. Amen. Rien d'autre. Ils s'attendent à ce que la douleur disparaisse quand il y avait de la douleur. Ils s'attendent à ce que la restriction de mouvement disparaisse, qu'il y avait une restriction de mouvement. Ils s'attendent à ce qu'un miracle créatif s'y produira, s'il faut un miracle créatif. Amen. Jésus n'a pas dit de prier pour les malades, mais il a dit de guérir les malades. Dans Matthieu 10, 7, il a dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Amen. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Cela signifie que si vous posez les mains sur quelqu'un, puis vous guérissez les malades avec l'imposition de main, pas parce que vous avez une si bonne main. Regardez votre main, quelle belle main. Wow. Und nicht deswegen, weil du es. Pas parce que vous avez une si bonne main, mais parce que la parole de Dieu le dit. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, ceux qui croient, ils poseront les mains sur les malades et ils les guériront. Ils les guériront. Römer 4, 17. Dans Romains 4, 17, il dit que Dieu appelle ce qui n'existe pas à l'existence. C'est-à-dire que vous ne mendiez pas que cette voûte plantaire qui n'existe plus vienne, mais vous ordonnez que la voûte plantaire vienne à l'existence là où il n'y en avait pas. Vous ne suppliez pas que ce canal carpien s'ouvre à nouveau, mais vous ordonnez que ce canal carpien s'ouvre à nouveau. Hier ist irgendwie jemand. Il y a quelqu'un dans cette zone où sur le côté, vous avez le canal carpien. Venez ici. Weißt du, in welcher Je viens de le sentir. Dans quelle main vous l'avez-vous? Un moment, le canal carpien est ici dans le poignet.
Désolé, il y a aussi une prière pour toi après, mais qui a un syndrome de canal carpien, qui a une faiblesse au poignet, soit un engourdissement ou une douleur qui vous fait pas la pleine puissance dans vos doigts ou dans votre poignet parce que le canal carpien est tiré ici. Donc le canal carpien est rétréci ici ou là. Peut-être le médecin n'a pas dit canal carpien, mais vous avez ces symptômes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou... Oui. Venez. Venez. Louez le Seigneur. Merci. Merci Jésus. Donc, quelle main est-il? Est-ce qu'il a déjà été opéré? Mettez-vous là-bas. Avez-vous un engourdissement ici ou pas beaucoup de force? On va le tester. Mettez les deux doigts ensemble comme ça. Alors, je vais tirer et maintenant, tirez aussi fort que vous le pouvez. Ok. Une certaine force, mais pas tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Nous ne disons pas maintenant, s'il vous plaît Seigneur, si c'est ta volonté aujourd'hui et si j'étais sage de ton point de vue aujourd'hui. Et elle aussi, elle était sage. Mais elle était sage. Je pense que le pouvoir de Dieu est déjà là. Alléluia. Alors puisses-tu avoir pitié et vouloir la guérir? Non, nous ne prions pas comme ça. Dites, nous ne prions pas comme ça. Jésus nous a appris d'autres choses. Il a dit, prêchez en disant, le royaume de cieux est proche. Et il est ici maintenant. Et il est là pour votre canal carpien. Au nom de Jésus, je commande maintenant à ce canal carpien d'entrer dans l'ordre de Dieu et de s'ouvrir, les nerfs de se relâcher. Au nom de Jésus, que toute la force revienne dans la main, le sentiment d'engourdissement de disparaître maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant. Alléluia. Mach nochmal die Finger zusammen. Alors, mettez encore les deux doigts ensemble, comme ça, vous remarquez la différence. Hattest du Schmerzen auch vorher da? Avez-vous eu de la douleur? Du hattest keine akuten Schmerzen jetzt? Pas des douleurs aiguës. Fühlt sich's gut an? Ça fait du bien. Alléluia. Amen. Louez le Seigneur. So funktioniert's. Ça marche comme ça. Pass auf. Maintenant, Wir werden hier gleich ganz beaucoup de miracles créatifs sont sur le point de se produire ici. Des guérissons, libérations de la douleur et toutes sortes de maladies. rat mal wie? Devinez comment? Durch Hände. Par les mains. Rat mal durch wessen Hände? Devinez par quelles mains? Nicht alle durch meine. Pas tout par mes mains. Je n'en ai pas assez. Amen. Amen. Pass auf. Wer ist hier, Qui est ici qui n'a der jetzt pas im nächsten Gottesdienst bis encore reçu sa guérison bestimmte Krankheiten, pour une certaine maladie ou une douleur ou une restriction de mouvement, wo Schmerzen hat, qui a encore de douleur quelque part, ou une restriction de mouvement et qui a besoin d'un miracle créatif ou d'une libération d'une maladie médicale peut-être incurable. Alors levez-vous là où vous êtes sur la galerie, levez-vous là où vous êtes. Alléluia. Bien. Halleluja. Alléluia. Okay. Gut. Bien. Alors, Ihr anderen, die ihr jetzt les autres qui sont encore assis, avez-vous des mains maintenant? schon immer so viele, ja? Maintenant, pas tant de gens disent oui. Dites oui. Steh mal auf. D'accord. Alors, levez-vous. Et maintenant, je voudrais demander à tous ceux qui ont besoin de guérison et d'imposition des mains d'étendre leurs mains pour que les autres puissent voir où quelqu'un a besoin de quelqu'un. Et ensuite, je veux juste quelqu'un qui n'a pas besoin de guérison d'aller vers quelqu'un qui a besoin de quelqu'un. Il ne faut rien faire, il suffit d'aller vers la personne et de mettre votre main sur son épaule et de dire bonjour, je suis là pour... Jemand bei dir steht, Pas plus. Si quelqu'un est avec vous, vous pouvez descendre votre main sur la galerie aussi, pas votre conjoint ou votre meilleur ami, mais quelqu'un d'autre qui ne vous connaît pas si bien, si possible, parce que c'est un peu difficile parfois. D'accord? Leute, die noch jemand brauchen, Alors, regardez encore, il y a encore jemand, der noch jemand sur la galerie, il y a aussi des gens qui ont besoin de quelqu'un. Exactement. Allez vers eux. Sehr gut. Alléluia. Mika, wie sieht's mit dir aus? Ah, du bist schon. Micha, et toi? Arm bist du? Vous avez besoin de quelqu'un parce qu'il y a encore quelqu'un.
Ah, tu as besoin de quelqu'un qui prie pour quelqu'un, d'accord. Qui encore? Oui, super. Merci beaucoup. Maintenant, quelqu'un a besoin de quelqu'un, alors levez votre main, d'accord, sur la galerie. Plus personne? Ok, bien. Maintenant, nous faisons la chose suivante. Je vous guide. Oui, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce qui m'arrivera? Qui va poser les mains sur moi? Si vous suivez exactement ce que je dis maintenant, seul l'Esprit qui travaille ici fera maintenant son œuvre. Vos bras ne sont que les bras droits de Jésus. Et Jésus vous touchera par les mains maintenant au nom de Jésus. Faites la chose suivante. Demandez à la personne où est le problème et puis-je mettre la main dessus. Ne faites rien, ne priez pas encore. Demandez simplement où est le problème et où puis-je mettre la main. D'accord? Ça va très vite, donc pas des longues histoires. Vous n'avez pas besoin de connaître le rapport complet du médecin. Juste le problème, la colonne lombaire, un nouveau pancréas, la hanche, les yeux, les oreilles ou quoi que ce soit. Après, vous demandez, puis-je mettre ma main sur l'endroit? Maintenant, vous le savez. Aucune autre explication maintenant. Nous faisons la chose suivante. Je vais maintenant prier en langue d'ici d'abord, et vous priez également en langue, et ensuite je vais prier en général, libérer le pouvoir de guérison ici dans la salle, et ensuite vous donner le commandement pour la situation concrète, c'est-à-dire que vous commandez la colonne lombaire, par exemple dans l'ordre de création de Dieu, que vous commandez les yeux dans l'ordre de création de Dieu, le pancréas dans l'ordre de création de Dieu. Vous parlez aux tendons, ligaments, nerfs, etc. qui viennent dans l'ordre de Dieu. Si tu as besoin de corriger les jambes, car c'est un problème de vertèbre lombaire, alors asseyez la personne sur la chaise et laissez simplement se corriger les jambes. S'il y a quelque chose avec l'épaule, mettez votre main sur l'épaule et parlez et ordonnez à l'articulation de l'épaule d'entrer dans l'ordre de Dieu. D'accord? Pierre, là, nous allons maintenant parler en langue. Alléluia. 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 Merci Père, que toute cette salle soit remplie de ta présence, Seigneur, de ta gloire, avec la réalité de ton esprit, avec la réalité de ta parole, Seigneur. Et ta parole dit, ceux qui croient, ils vont poser les mains aux malades, ils vont guérir. Nous posons donc maintenant, au nom de Jésus-Christ, nos mains sur tous ces maux physiques et les douleurs, et nous disons que, au nom de Jésus-Christ, toutes les parties du corps, les organes, les ligaments, les tendons, les disques intervertébraux viennent dans l'ordre de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, entre dans l'ordre parfait et complet de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, toutes les parties du corps, maintenant, dans l'ordre de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant, vous donnez le commandement et maintenant, vous parlez spécifiquement à ce que la personne vous a dit. Vous parlez dans le genou, vous parlez dans l'épaule, vous parlez dans les yeux, dans les oreilles, vous parlez dans le dos, vous parlez dans ce problème qui était dans le corps. Au nom de Jésus-Christ, nous disons que les oreilles ouvrent, les yeux ouvrent, vos disques intervertébraux se mettent en ordre de Dieu, les vertèbres se mettent en ordre de Dieu. Alléluia. La douleur cède, la restriction de mouvement cède. Nouvelle voie plantaire se forme au nom de Jésus. Le canal carpien s'ouvre au nom de Jésus. Les articulations de la mâchoire entrent dans l'ordre de Dieu au nom de Jésus. Les gencives entrent dans l'ordre de Dieu. L'abdomen entre dans l'ordre de Dieu. Les reins entrent dans l'ordre de Dieu. Tous les organes viennent maintenant en ordre de Dieu au nom et sous l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Donnez l'ordre maintenant. Donnez l'ordre maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Parlez avec détermination comme un fils. Ne faites pas des prières de mendicité, mais parlez avec audace. Parlez dans cette conscience. Cela doit arriver parce que vous faites ce que la parole de Dieu
dit, ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est Dieu qui le fait. Mais vous faites ce que Dieu dit que nous devrons faire, poser les mains aux malades. Alors, je te remercie maintenant, Père, pour l'ordre complet de la création de Dieu. Je te remercie pour tes miracles partout dans la salle, au nom de et dans l'autorité de Jésus-Christ. Merci pour ta puissance miraculeuse aussi sur la galerie. Merci, Seigneur, que tous les vices, même les vices génétiques, sont maintenant dans l'ordre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donnez le commandement. Alléluia. 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 Halleluja. Danke, Jesus. Merci, Jésus. Jetzt beginn ihm zu danken. Et maintenant, commencez à le remercier. Dites merci, Père, pour ton miracle. Merci, Père, pour ta guérison. Merci pour ce que tu as fait. Merci, 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 merci. Danke, danke. Merci, merci, merci et merci. Et puis, vous commencez à dire Sag zu der Person, à la personne sur laquelle vous avez posé la main, maintenant, faites quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu faire auparavant. Cheminez dans votre miracle. Agissez selon la parole. S'il n'y a rien de concret que vous puissiez faire parce que c'est quelque chose à l'intérieur, sautez plusieurs fois plein de joie et de gratitude et dites merci pour le changement. Merci pour le miracle, Père. Alléluia. was tun muss, was du Si vous devez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire à l'intérieur parce que vous devez monter les escaliers ou quoi que ce soit, vous devez aller aux toilettes parce que vous devez vérifier quelque chose si le tubercule est parti ou faites-le. Faites quelque chose qui n'est pas fonctionné avant. Amen. Maintenant est le temps de vérifier, c'est le moment d'agir avec foi. Maintenant est le temps de faire quelque chose qui n'aurait pas, peut-être pas été fait auparavant. Au nom de Jésus, merci. Remerciez-le, vérifiez-le. Il y a déjà partout des visages heureux. Merci, Père. Merci pour les miracles. Alors, donnons-lui la gloire. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. check es. Vérifiez-le. Et quand vous remarquez que les symptômes qui étaient là avant, quels que soient les symptômes à cause d'une maladie, un problème, vous remarquez que les symptômes ont maintenant disparu, faites signe. Bei dir jetzt was getan. Faites signe. 1, 2, 3. Nous voulons juste donner à Jésus la gloire pour tous ces miracles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur la galerie aussi 9. Alléluia 10. Merci Jésus. Continuez à le vérifier. Entrez dans ce miracle. Entrez dans cette vertu. Faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire auparavant au nom de Jésus. Et chez toi aussi. Alléluia. 11, 12, la 13. Alléluia. Merci Jésus. Rendons encore la gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Danke, Vater. Merci Père. Du kannst es weiter testen. Vous pouvez continuer à le vérifier, mais maintenant, je veux que ceux qui viennent de lever la main, venez très vite et racontez ce qui s'est passé, parce que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Au moment où vous témoignez de ce qui s'est passé, le prochain miracle est prophétisé. Cela signifie que vous pouvez continuer à le vérifier, vous pouvez continuer à entrer, même pendant que vous écoutez les témoignages, d'accord? Donc, tous ceux qui ont vécu quelque chose maintenant, venez et témoignez. Alléluia. Qu'est-ce que s'est passé? Merci. Christiane a prié pour moi. J'avais des très gros problèmes dans le dos et je ne sais pas comment ça s'appelle. Quelque chose avec les vertèbres et quel était Und was waren die Symptome? le symptôme? Ja. Cela a commencé la nuit. Je ne pouvais pas me pencher à droite. C'était comme un blocage. Mes jambes étaient aussi très lourdes. Maintenant, tout est libéré. Halleluja. Alléluia. Louez le Seigneur. Sitzen, ha? Maintenant, tout est libre. Aufgewacht, ich habe mich gedreht und da ist mir wie so ein Pfeil dahin. Wow. C'est- Und jetzt ist alles frei. Tout est libre. Maintenant, tout est libre. Leicht, das ist nicht mehr so Ja? schwer. Ich hatte Bougez-le et à nouveau. Halleluja. Alléluia. Das ist die Ehre. Halleluja. Donnons à Jésus la gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez vous, j'avais un orteil incarné. Et ce qui s'est passé, maintenant, je n'ai plus de douleur. Du hattest Je Schmerzen. ne pourrais pas marcher avant, pas vraiment. Mach Bien. mal so. Geh mal auf das. Ja? J'ai toujours eu mal. Allez sur vos orteils. Pas de douleur. Alléluia. Louez le Seigneur.
Faites-le encore une fois. Et vous avez toujours eu une douleur permanente, oui. Merci Jésus, Dieu a fait un miracle. Alléluia, louez le Seigneur. Chez vous, j'avais toujours les yeux secs depuis longtemps. D'accord, c'était un gros problème et le médecin a dit qu'il ne pouvait plus m'aider. Il faut toujours prendre des gouttes tous les temps et maintenant, après la prière, les yeux ont été humidifiés. C'est un fort miracle. Alléluia. C'était sec, même quand vous êtes venu ici, il brûlait toujours comme s'il y avait du sable dans les yeux. Et j'ai toujours dû plisser mes yeux comme ça. Et maintenant, nous avons agi selon la parole de Dieu et maintenant, ils ont été humidifiés. Wow, plus de ce besoin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Ce sont des miracles puissants. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une telle pression sur mon épaule ici et de la douleur et c'est parti maintenant. Bougez-le. La douleur est partie. La douleur est partie. Tout est bon. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Nous donnons la gloire à Jésus. Alléluia. Et vous? En octobre, j'avais une opération pour un cancer du sein et depuis, je n'ai pas été capable de lever mon bras. Et dans quel bras? Et maintenant, levez-le. Wow, c'est un vrai miracle. Jusqu'où avez-vous pu lever votre poids jusqu'à présent? Alléluia. Alléluia. So stark. Amen. Si fort. Amen. Nous disons aussi que plus jamais une telle opération sera nécessaire au nom de Jésus. Amen. Le cancer ne se ressuscitera pas au nom de Jésus. Et il vous guérira également de traumatisme, de la douleur et aussi du choc qui est venu par le diagnostic maintenant. Il a été opéré et nous disons plus de problèmes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui était après? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mal dans le talon, on me l'avance et c'est parti maintenant. Alors chaque fois quand vous êtes assis, puis vous vous êtes levé, vous avez eu mal. Mais maintenant c'est parti. Okay. Aber jetzt war es nicht mehr. Maintenant c'est parti. Okay. Ja, dann sitzt noch ein bisschen länger und dann Alors asseyez-vous encore un peu plus longtemps et vérifiez-le à nouveau. Amen. Alléluia. Nous croyons que ça ne viendra plus. Louez le Seigneur chez vous. Alléluia. Oui. J'ai des psychoses depuis 18 ans et donc c'est aussi très difficile pour mon environnement et j'ai remarqué maintenant que la tension qui est dans tout mon corps s'est soudainement atténuée. Je ne savais même pas que j'étais si tendue, mais quelqu'un a posé la main sur vous? Oui. J'ai remarqué à quel point la tension a tombé et j'ai ressenti une paix profonde en moi. Alléluia. C'est aussi un miracle énorme. Les choses physiques psychiques sont au moins aussi fortes que les choses spirituelles. Venez, laissez-vous embrasser. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous avons un autre miracle. Louez Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici le microphone, oui. J'ai eu un appendicectomie en 2007 et depuis j'ai eu une hernie. C'était aussi très douloureux et je pensais maintenant que je dois la faire opérer. Maintenant, quelqu'un a prié pour moi et maintenant la hernie a diminué. Qu'est-ce qui est diminué? La hernie. Waouh! C'était une petite boule, on a toujours vu sur mon ventre et maintenant elle est plus petite ces derniers jours. Cela fait aussi beaucoup de mal et ce n'est pas encore tout à fait parti. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Nous prions aussi que ce besoin ne se manifeste plus au nom de Jésus. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce sont des forts miracles. Alléluia. Merci Jésus. Rendons-lui la gloire à nouveau. Pouvez-vous lire en donnant la gloire. Alléluia. Merci Jésus pour ton travail puissant. Merci pour ta puissance, Seigneur, pour ton amour pour toutes ces personnes et enfants précieux. Au nom de Jésus.
Alléluia. Merci, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et merci pour ton esprit. Merci que ton esprit rend ta parole vivante dans ma vie et que je vis de plus en plus dans la réalité de la parole de Dieu, de plus en plus au niveau de l'esprit, pas au niveau de la connaissance, des sens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Louez le Seigneur. Et vous savez que ces cultes ne sont pas appelés cultes de guérison, mais ils sont appelés cultes de la gloire et des miracles, qui signifie que nous croyons en Dieu pour toutes sortes de miracles qui se produisent dans ces cultes, non seulement la guérison, mais pour, par exemple, des miracles qui vous pourriez avoir besoin dans votre vie professionnelle, des percées dont vous avez besoin là où vous n'avez jamais assez à la fin du mois sur votre compte. La parole de Dieu dit qu'il veut que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Cela signifie que vous pouvez toujours faire tout ce que Dieu met sur votre cœur, également financièrement, afin que nous soyons abondants. Dans Deutéronome 28:8, il dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Qui ici ce matin, vous avez votre propre entreprise et pour le moment, cela ne marche pas très bien. Les commandes ne rentrent pas. Il y a juste une incertitude en vous. Louez le Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui est également concerné. Lèvez-vous si cela vous concerne. Le Saint-Esprit veut vous toucher. Merci Père. Je parle la parole de Dieu avec vous. Il donnera à la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers et dans toutes vos entreprises. La faveur de Dieu au nom de Jésus. La faveur de Dieu sur vous aussi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous encore une fois ensemble. J'ai dit avant, j'ai parlé de moi et j'ai dit que depuis plus de 29 ans, j'ai la certitude absolue que si je mourrais aujourd'hui, je serais alors avec Jésus. Et je ne l'ai jamais douté, car j'ai trouvé le fondement pour cela dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit aussi qu'il y a un ciel, il y a aussi un enfer, qui signifie qu'il y a deux possibilités pour les gens où aller après leur mort. Ce n'est pas que vous allez automatiquement au ciel, mais il y a une condition préalable pour cela. Et cette condition préalable est que vous remettiez réellement, consciemment le pouvoir de votre vie à Jésus-Christ, que vous en faites consciemment le maître de votre vie. Il est esprit, il est une personne spirituelle. Il était une personne humaine, maintenant il est une personne spirituelle. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et il veut dominer, pas de manière dictatoriale, pas de manière manipulatrice, mais il veut être votre grand frère aimant et ensemble avec votre Père céleste bien-aimé. Il veut diriger et guider votre vie. Et il veut être le Seigneur de votre vie. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous vous dites, oui, je veux ce Jésus dont tu as prêché aujourd'hui et dont tu as prêché les paroles aujourd'hui, qu'il est aussi le Seigneur dans ma vie. Et je veux aussi avoir cette certitude que je suis sauvé. Oui, parfois c'est comme si vous avez déjà consciemment inclus Jésus dans votre vie, mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes éloigné de lui, dévoyé, les choses sont survenues. Dieu vous donne un nouveau départ aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais fait une telle confession, comme je l'ai dit avant. La confession devant le monde visible et invisible a un grand pouvoir. Jésus a dit, c'est pourquoi toute personne qui se déclara publiquement pour moi, je me déclarais moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Oui, c'est pourquoi il se peut que vous n'ayez jamais vraiment connu devant le monde visible et invisible Jésus-Christ soit mon Seigneur, ou vous l'avez déjà fait et après vous vous en faites éloigner et vous sentez aujourd'hui que vous avez besoin de ce nouveau départ pour avoir à nouveau cette certitude que vous êtes racheté et sauvé pour toute l'éternité, ou quelque chose est arrivé dans votre vie, un péché, quelque chose vous avez séparé
de Dieu, alors qu'il est important que vous rétablissiez cette connexion avec Jésus. Réclamez sa certitude pour vous-même, qui vient sur le fondement de sa parole. Dans mon cœur, c'est que personne ici ne rentre aujourd'hui chez lui sans cette certitude. Oui, je suis racheté. Oui, si je mourrais encore cet après-midi, alors je serai avec Jésus au ciel. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas cette certitude, alors je voudrais prier avec vous maintenant sur le fondement de la parole de Dieu que je vous ai prêché aujourd'hui. Et j'aimerais aussi prier pour vous personnellement et poser ma main sur vous. Et donc, si vous le voulez, là où vous êtes maintenant aussi sur la galerie, partout dans la salle, levez votre main pour que je puisse l'avoir aussi. Oui, vous voulez que je prie avec vous et pour vous. Merci pour cette main. Il y a quelqu'un d'autre. Oui, je veux juste que vous priez pour moi là-haut sur la galerie aussi. Oui, merci. Quelqu'un d'autre que vous priez avec et pour moi. Avec moi et pour moi. Levez simplement la main pour que je puisse être certain que je sais que si je rentre chez moi aujourd'hui, je sais que si je mourrai aujourd'hui, j'irai au ciel. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre? Il y a derrière, oui. En arrière, il y a quelqu'un d'autre, oui. Super. Oui, super. Dieu voit votre main partout où vous avez levé la main. Peut-être que vous n'avez pas levé la main maintenant parce que vous n'avez pas osé, mais vous sentez que vous auriez dû la lever. Alors, je vous donne une seconde chance maintenant. Tous ceux qui ont levé la main ou tous ceux qui sentent que Dieu les appelle pour un nouveau départ ou pour la première fois à vraiment abandonner le contrôle de ta vie à Jésus-Christ. Je voudrais vous demander de venir devant moi afin que je puisse prier pour vous personnellement, prier avec vous personnellement pour également vous imposer la main personnellement afin que vous puissiez recevoir cette nouvelle vie. Alors venez très rapidement et nous vous donnons un grand applaudissement. Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Alléluia. Regardez-moi, oui. Restez comme ça, regardez-moi. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Nous avons des hommes en surplus ici aujourd'hui. De la galerie, des gens viennent encore, oui. Bienvenue. Il y a encore Notre-Dame, loué le Seigneur. Aussi de la galerie descendent. Cela prend un peu plus de temps, d'accord. Quelqu'un d'autre vient. Alors si voilà, jusqu'à la personne vient, vous avez encore l'opportunité de réfléchir si vous venir. Donc vous pouvez également venir. Alléluia. Ok, alléluia. Elle est où la personne de la galerie? Oui, le Seigneur. Ah là, oui. Vous n'êtes pas de la galerie? Ah, alors vous avez pris longtemps. Alléluia. Mais super que vous êtes venus. Louez le Seigneur. Nous vous donnons un autre applaudissement. Alléluia. Merci. Il y a la dame de la galerie. Alléluia. Venez. Venez. Oui, venez, parce que je veux poser la main sur vous. Bienvenue. Quel est votre nom? Myri. Alléluia. Maintenant, faisons la chose suivante. Nous fermons tous les yeux et regardons Jésus et Dieu. Et je vais maintenant simplement dire une prière à haute voix. Et tous ceux qui sont là devant vous la dites à haute voix après moi. Et tous ceux qui sont dans la salle et qui aimeraient la dire, vous pouvez aussi le faire. Car avec cette prière, vous fixez ce que la parole de Dieu dit devant le monde visible et invisible. Vous acceptez Jésus. Vous demandez son pardon pour toute votre culpabilité et péché. Vous recevez une nouvelle vie. Et puis quand nous avons prié ensemble, vous l'avez répété après moi à haute voix comme votre confession. Je vais brosser la main personnelle. Alors, Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir appelé aujourd'hui parce que tu es mort pour mon péché, pour ma séparation avec Dieu. Et tu as été ressuscité pour que je sois juste. Père céleste, devant le monde visible et invisible,
Je confesse aujourd'hui dass Jesus Christus que Jésus-Christ heute an est mon Seigneur à partir d'aujourd'hui, mon Seigneur personnel. Jesus, ich nehme dich. Jésus, je t'ancre dans ma vie. Vergib mir alles. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait de mal. Reinige mich durch. Purifie-moi par ton sang. Maintenant, Ich empfange dich. je te reçois. Und ich empfange dich, Et je te reçois, Saint-Esprit, dass du mich que füllst tu me remplis mit dieser de Gewissheit cette certitude des neuen Lebens. de la nouvelle vie. In Jesu Christi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Halleluja. Und jetzt Alléluia. Maintenant, pour vous tous, je vous assigne, quoi que ce soit vous avez fait, quoi que ce soit vous avez pu faire de mal, n'importe quand vous avez péché, au nom de Jésus-Christ, sur le fondement de votre confession et sur le fondement de la parole de Dieu, dans la puissance de son Saint-Esprit, je vous assigne, vous êtes pardonnés, chacun de vous, et au nom de Jésus-Christ, je vous assigne maintenant que vous êtes une nouvelle création en Christ, Kinder, un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ton pouvoir de guérison. Merci pour ton pouvoir miraculeux qui amène maintenant cette nouvelle vie en réalité. Merci que leur vie ne sera plus la même. Que tu transformeras leur vie et que tu mettras à leur côté des gens qui les mèneront plus profondément dans cette nouvelle vie. Au nom de Jésus. Merci Père pour ce précieux frère. Merci de le toucher maintenant avec ta force, avec ton amour, avec ta gloire. Que tu le tires maintenant par le canal de naissance, qu'il est né de nouveau au nom de Jésus. Qu'il sait qu'il est sauvé au nom de Jésus. Je libère la certitude en vous, la purification par son sang, cette nouvelle vie en vous, au nom de Jésus. Vous autres pouvez également prier en langue. Ne soyez pas... voilà, alléluia, laissez son pouvoir couler. Merci Jésus pour ta puissance qui coule maintenant. Merci pour le pouvoir de la nouvelle vie au nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Merci Père, alléluia. Je le bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je le bénis maintenant avec la certitude de la nouvelle vie. Merci pour le pardon. Merci Père que tu réveilles l'esprit de chaque individu ici ce matin dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Fermez les yeux. Recevez son amour. Il vous a appelé par votre nom. Vous lui appartenez. Rien ni personne ne peut vous séparer de son amour. Au nom de Jésus-Christ. Rien ni personne ne peut vous séparer de son amour. Je le assigne à vous tous. Il vous a appelé par votre nom. Vous lui appartenez et rien ni personne ne peut vous séparer de son amour. Ce qui dit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a encore des aimables assistants de moi pour chacun de vous. Ils sont derrière vous et sont prêts à continuer à prier personnellement pour vous. Si vous le souhaitez et qui veulent vous faire un petit cadeau, qui veulent être là pour vous personnellement, vous pouvez aller avec eux au foyer pour parler un peu pendant que nous concluons le culte. Vous pouvez recevoir une prière personnelle là-bas. Okay. Félicitations. Alléluia. Alléluia. Félicitations. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a quelqu'un pour toi. Félicitations. Alléluia. Félicitations. Alléluia. Félicitations. Félicitations. Donnons-nous à tous un grand applaudissement. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez donner à Jésus un plus grand applaudissement. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.